frère, bonsoir. Bonsoir, bonsoir mon frère. Ça va très bien. Ah ouais, toi? Aujourd'hui, on s'est entendu pour pouvoir te poser quelques petites questions. J'espère que si je te tutoie de temps en temps, ça va pas te Toi, moi, non, mon frère, quoi. Ok, alors, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui regardent, ces gens qui sont derrière la caméra et qui attendent à savoir qui est le pro que j'ai annoncé depuis la vidéo. Donc, présente-toi, dis depuis combien de temps est-ce que tu es ici, ton nom par exemple, et en fait, présente-toi s'il te plaît. Ok, bonsoir tout le monde. Je me prénomme Emmanuel, famille Na, 2NA. Je suis étudiant en master de télécommunication, deuxième année, c'est-à-dire que je finis en juin. Bon, on peut dire fin juin, quoi. Et je suis arrivé en Russie en 2016, où j'ai commencé à Moscou, l'université on l'appelle l'université Haute École d'économie, pardon. Haute École d'économie. C'est une école très réputée en Russie, pas seulement dans l'économie, parce que son nom peut-être peut faire croire que c'est une école qui est seulement super bonne en économie, mais non, mais c'est une école qui est forte dans toutes les filières qu'elle a, quoi. Et j'ai fait là-bas la PATFAC, c'est-à-dire la PATFAC c'est quoi? La PATFAC c'est faculté préparatoire. C'est dans cette faculté-là qu'on peut étudier, pas seulement le russe, parce que beaucoup de personnes confondent la faculté préparatoire. Même les Russes peuvent faire la faculté préparatoire. Ça veut dire quoi? Il y a certains Russes par exemple qui finissent l'école, c'est-à-dire l'école primaire. Après avoir terminé l'école primaire, ils n'ont pas le niveau nécessaire pour intégrer par exemple l'université. C'est ce qu'au pays on fait les prépas. Voilà. Donc pour faire des concours dans des universités qui sont très cotées, très réputées, il faut avoir une bonne préparation. Et alors beaucoup d'universités, surtout les universités très cotées, ont ce type de faculté préparatoire aussi pour pas seulement pour les étrangers, mais aussi pour les Russes. Mais pour nous les étrangers, ça consiste simplement à faire le russe pendant pratiquement un an. Un an, c'est-à-dire une année académique complète. Bon, le plus souvent c'est mauvais parce qu'on a beaucoup qui arrivent un peu tard et qui font moins de temps. Et ça joue un peu sur leur aptitude à parler le russe dans les années suivantes, quoi. Mais quand quelqu'un a fait son année totale, il est très bon. Donc, si on revient au fait de mon parcours, oui, j'ai fait la première année là-bas à Moscou. Et au fil du temps, j'ai reçu ce qu'on appelle un направление. C'est ce qu'on appelle une attestation de boursier, en principe. Cela a été reçu au pays quand j'ai fait la procédure pour obtenir la bourse. Donc j'ai eu la bourse et dans mon направление, c'est-à-dire dans mon attestation, il était marqué que j'ai deux universités. Une première où je vais faire la faculté préparatoire, dont je parlais tout à l'heure, et une deuxième où je vais faire ma formation totale. La première c'était celle de Moscou et la deuxième c'est celle de Ryazan. Plus concrètement l'université radiotechnologique de l'État de Ryazan. Et donc depuis 2017, je suis ma formation ici. J'ai terminé avec un bachelor. Un bachelor c'est 4 ans, parce que ça va pas, ici en Russie. Et le bachelor en télécommunication, je l'ai terminé en 2021. Et juste après, j'ai eu la chance encore de déposer des documents pour encore obtenir une nouvelle bourse d'études pour faire un master, toujours en télécom et toujours à l'université de radiotechnologie de Ryazan. Et grâce à Dieu, je l'ai obtenu aussi. Donc depuis 2021, je suis boursier, master, et j'étudie. Et là, maintenant, j'ai fini avec mon diplôme. Et en fin juin, je vais terminer avec ce qu'on appelle ici la défense du diplôme. C'est comme ce qu'on appelle au pays la soutenance. Voilà. Donc c'est un peu ça mon parcours. Et jusqu'ici, je pense que je me sens bien. Je vais bien avec les études. Et la vie aussi est un peu normale. Bon, on va un peu sauter les questions parce que vous avez parlé tout à l'heure de la possibilité d'obtenir des bourses pour pouvoir venir au pays. La possibilité étant déjà ici de pouvoir continuer à être boursier. Ouais. Expliquez-nous un peu s'il vous plaît, comment est-ce que ça s'est passé votre procédure d'obtention de bourse étant au pays pour pouvoir venir en Russie et avoir la possibilité de fréquenter dans deux universités différentes. Ça c'est pas le cas qu'on rencontre toujours. Donc si on a reçu deux universités là maintenant, ce sera vraiment une très bonne chose. Ok, on va faire un peu court, parce que ça peut être très long à expliquer, parce que c'est une très longue procédure. Surtout qu'il y a beaucoup. Bien sûr, je pense. Ouais, et alors, obtenir la bourse, je l'ai fait comment? D'abord, on m'a dit, à mon temps, j'étais encore au pays. À ce moment-là, il y avait encore ce qu'on appelle la bourse de coopération russo-camerounaise. Ce que, d'après mes dernières nouvelles, il n'y a plus pour l'instant. C'est-à-dire, elle était annulée.
Maintenant, il y a la bourse totalement russe seulement, donc sans la coopération avec le Cameroun. Alors, à mon temps, il y avait encore cette coopération-là. Et j'ai eu la chance de prendre le document parce que, comme toutes les bourses, on envoie des arrêtés. Tu vas acheter un arrêté à la poste et tu vas voir les documents qu'on demande et les conditions d'éligibilité. Si tes conditions sont bonnes, à ce moment-là, les conditions étaient très simples. C'était surtout l'âge, la nationalité camerounaise, mais surtout aussi la mention au baccalauréat. Il fallait avoir une mention minimum assez bien. Et grâce à Dieu, quand j'ai eu le bac, j'ai une mention assez bien. Et alors, ça a été un des points importants parce que si déjà tu es un peu plus jeune et que tu as une bonne moyenne au bac, tu as de grosses chances d'obtenir une bourse à ce moment-là. Maintenant, il n'y a donc plus cette bourse-là de coopération. La bourse russe, elle se fait directement avec l'État de Russie. C'est-à-dire qu'il y a maintenant ce transit-là entre toi et la Russie, qui est le Cameroun au milieu. Maintenant, c'est direct. C'est toi qui déposes totalement tes dossiers directement au ministère de l'Enseignement supérieur de la Russie. Et c'est maintenant en fonction de on peut te donner une bourse. Voilà. La procédure, elle est plutôt longue, mais pour faire court, c'est quoi? Déposer le dossier, attendre, parce que aussi il faut avoir d'abord, pas seulement déposer le dossier, mais déposer un bon dossier. Parce que le bon dossier, c'est justement des documents qui ne sont pas seulement des documents nécessaires, mais aussi des documents complémentaires que parfois certaines personnes ne veulent pas seulement faire, en fait, parce que peut-être ça fait le temps, peut-être parce qu'ils ne veulent pas. Mais quand tu as la possibilité d'avoir ces documents supplémentaires-là, ça te donne des points supplémentaires aussi pour obtenir la chance d'obtenir cette bourse-là. Donc, les documents supplémentaires, il y en a tellement. Tu peux avoir peut-être des publications dans des conférences. Tu peux être quelqu'un qui est très communautaire. Ça veut dire très communautaire. Ça veut dire quoi? Tu as peut-être fait partie des ONG, par exemple. Tu as peut-être aidé des familles, tu as peut-être aidé des orphelinats. Donc, ces certificats-là, ces documents-là sont importants dans ta liste de documents que tu vas donner pour la bourse. Donc, tu déposes tes documents, tu attends qu'ils te donnent la réponse. Et dès qu'ils donnent une réponse favorable, tu vas simplement postuler à l'université qui t'ont demandé et la pension sera gratuite. Tu vas obtenir une pension, on va dire, pension alimentaire par mois qui est un peu petite, mais au moins tu l'obtiens quand même. Et aussi, tu as également ce qu'on appelle, tu as ton foyer payé aussi. Foyer, c'est quoi? Ton docteur universitaire, il est payé aussi, oui. Bon, il est payé parce que tu obtiens une bourse chaque mois. Et dans cette bourse-là, on fait un retrait de la somme qu'il faut payer au docteur universitaire. C'est pour ça qu'on peut dire que le docteur est aussi payé. C'est comme ça que ça se passe. Et quels sont principalement les défis auxquels est-ce que tu as été confronté lors de ton arrivée en Russie en tant qu'étudiant étranger? Comment est-ce que tu as pu surmonter cela? Un boursier, ça ne se voit pas tous les jours. Donc comment est-ce que tu as fait en tant que noir en 2016 à ton arrivée ici en Russie? Comment est-ce que tu as fait pour pouvoir gérer ces différents défis? Quels sont déjà d'abord les principaux défis auxquels tu as été confronté? Les principaux défis déjà d'abord pour tout Africain, c'est d'abord le froid. Ça c'est automatique. En Russie, il fait très froid. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un jeu, il fait très froid en Russie. Et c'est le premier gros défi de tout le monde. Surtout quand tu arrives à une période qui est proche de l'hiver. C'est-à-dire, quand tu viens en novembre, octobre, il commence à faire un peu frais, quoi. En novembre, il commence à faire vraiment froid, il y a beaucoup de neige. Donc, c'est le premier gros défi. C'est quoi? C'est de faire face à ce climat-là, qui n'est pas du tout le nôtre. On a un gros mal à le supporter. Beaucoup de personnes ici font des maladies parfois pendant près de 2 mois, 3 mois à l'hôpital, c'est parce qu'ils sont mal protégés, ils sont mal habillés. Donc, le premier gros défi, c'est d'abord le climat. Et pour le reléguer, c'est bien s'habiller. Parce que même les Russes, vous avez pensé que les Russes aussi n'ont pas peur du froid, jamais de la vie. Ils ont même encore bien peur du froid que nous-mêmes. Je dis ça pourquoi? Parce que eux également s'habillent très bien. Vu qu'ils sont ici depuis qu'ils sont nés, en fait, on va dire ça comme ça. C'est banal, mais depuis qu'ils sont nés, ils connaissent comment s'habiller en fait. Ils savent que quand tu t'habilles le soir, tu vas mettre une petite écharpe. Ils savent que si tu vas quelque part, il fait trop froid, tu dois avoir des gants. Ce que nous les Africains, souvent, on n'est pas habitué à faire et ça sort parfois de nos têtes. Et puis après, on se retrouve dehors pendant 1 ou 2 temps, on attrape froid et puis on tombe malade. Donc le gros défi, c'est le froid. Et puis souvent, pour le surmonter, c'est bien s'habiller, prendre beaucoup de vitamines. Parce que les vitamines, peut-être au pays aussi, on n'a pas trop à faire à ça, mais c'est très important parce que le corps, pendant l'hiver, perd beaucoup d'énergie. Parce qu'il faut à tout moment qu'il se réchauffe, tu vois. Et à cause de ça, il faut donc avoir un complément alimentaire, quoi. C'est des vitamines qui vont te permettre de mieux le surmonter.
C'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est aussi pour tout le monde, comme tout africain, c'est la langue. La langue russe qui est aussi très compliquée. Forcément, c'est très compliqué. Ça n'a rien à voir avec l'anglais, ça n'a rien à voir avec l'allemand, que peut-être certains ont eu la chance peut-être un peu d'étudier au pays, rien du tout. Donc, le russe est très compliqué. Et pour tout étranger ici, surtout pour nous les Camerounais, on n'a pas une école au pays où, peut-être maintenant il y en a, je ne sais pas trop, mais quand j'ai entendu parler de ça, peut-être maintenant il y en a, mais en ce temps-là, il n'y a pas ce genre d'école-là, où tu es capable de faire peut-être, une préparation de ton russe avant d'arriver ici. Moi, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai regardé 2-3 vidéos sur YouTube pour savoir comment dire au moins salut, pour savoir dire au moins comment ça s'appelle, pour savoir dire au moins comment, où aller ici, où aller là-bas. Au moins, ces 3 petits aspects-là m'ont permis au moins de m'en sortir dans les 4 premiers jours. Déjà au pays, ce qui a fait déjà étant au pays, sans arriver ici. Je savais comment dire prière, je savais dire salut, je savais comment dire comment tu vas, je savais comment répondre au moins. Et je savais au moins comment dire où je vais, ici au moins. Et parfois tu peux oublier, mais tout le temps j'avais ma vidéo dans mon téléphone enregistré. Dès que ça m'échappe, je regarde. Ou bien tu peux utiliser ton Google Translate. Donc il y a ça, il y a ce deuxième point là. Pour maintenant le corriger. C'est comme j'ai commencé à énoncer même les petites astuces pour pouvoir le corriger. C'est ça justement. C'est d'être très ouvert, voir YouTube, il y a tout sur YouTube. Maintenant, quand tu vas sur le terrain, c'est encore plus facile de le surmonter. Pourquoi? Parce que sur le terrain, tu as ce qu'on appelle la pratique du terrain. Étudier une langue à l'étranger n'est pas même étudier une langue dans le même pays. Alors, parce que quand tu es dans le pays même, tu as la chance que tout ce que tu vas faire, tu auras besoin de la langue. Et par conséquent, tu vas continuer à expérimenter, même si tu fais des erreurs. C'est le gros problème que nous on a, c'est qu'on a peur de faire des erreurs. Il faut jamais avoir peur de faire des erreurs parce que même les Russes, déjà quand ils nous voient, nous, les Africains parlent le russe, la langue on va dire maternelle, ils sont très surpris. Ils se disent qu'ils ne vont jamais apprendre de l'anglais à ce niveau comme nous. Ils sont sûrs à 100% qu'ils ne vont jamais parler anglais comme nous. Mais parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de dire, c'est pas trop simple de dire, this girl is not bookable, et c'est pas comment dire ça, mais ceux qui ont peur de faire des fautes. Je pense que nous sommes là aussi. Parce que quand tu as peur d'être dans un entourage de Russes, tu as peur de t'exprimer. Tu as peur d'ouvrir ta bouche parce que tu vas dire que hey, si je dis telle chose, on va se moquer de moi. Si j'ai tel accent, on va se moquer de moi. Jamais de la vie. Tu dois toujours expérimenter chaque jour, il faut toujours expérimenter. Et c'est avec le temps que tu vas pouvoir te perfectionner. Moi, j'ai la chance que j'étais très ouvert. Parce que c'est une des choses que maintenant, je ne veux pas dire que je m'acclame, quoi. Mais pour ça, au moins, je peux me dire que j'ai bien travaillé parce que je me suis laissé ouvert, quoi, à des fautes que je faisais souvent. Les gens qui se moquaient de moi-même, ils disaient que je parle mal, que j'ai un mauvais accent. Mais je m'en foutais, quoi. Ce qui m'intéressait, c'était quoi? C'est de perfectionner mon goût tous les jours. Je regarde des films sans comprendre ce qu'on disait. Je fais des musiques sans comprendre ce qu'on disait. Mais au fil du temps, tu vas comprendre que c'est ce que je pensais, mais ce n'est pas le cas. Parce que quand tu dis musique et que tu comprends ce qu'on dit dans les premières musiques, soit c'est que dans la dixième musique, tu vas sur au moins la moitié de la chanson. Alors, c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Et aussi, être ouvert, comment être ouvert, c'est aussi être ouvert aussi avec les gens aussi. C'est-à-dire avec les Russes aussi. Tu peux te faire des amis. Pas seulement pour avoir une petite amie, au moins tu peux faire des amis. Pour moi, la meilleure chose ici, quand on se demande, la meilleure chose pour avoir un bon russe, c'est d'avoir une amie russe. Une amie russe, à la fin. Amie. Parce que les filles parlent le russe très propre. Déjà, elles font l'effort de ne pas parler des gros mots. Les gros mots, c'est, on m'a dit quoi, c'est les mauvais mots, quoi. En fait. Voilà. Elles font l'effort de ne pas le faire, surtout quand elles sont en présence des étrangers. Si elles sont entre elles filles, elles peuvent le faire. Mais quand elles sont devant un étranger, elles font l'effort de donner la bonne image de la langue russe aux étrangers. Tu vois. Et alors, avoir une amie russe va beaucoup t'aider à te perfectionner. Si demain vous pouvez être petite amie, ça vaut les gars, mais au moins, c'est quelque chose de très bon. Après, ça c'est quoi? Tu vas à l'école tous les jours pendant 1 an pour faire ta rentrée préparatoire. Fais tout pour que tu chilles le maximum de tes études, parce qu'à l'école, on apprend le russe du livre. On apprend le russe du livre. C'est-à-dire quoi? Comme on a parlé normalement. Mais le russe du livre, c'est pas le russe qu'on parle en route. C'est-à-dire quoi? C'est pas le russe que tu vas rencontrer avec des Russes. C'est pour ça que le russe du livre est juste pour avoir les bases. Et maintenant, la perfection vient maintenant avec le dehors, avec les connaissances, avec ton expérience personnelle. Donc,
pense que c'est par rapport aux gros défis, je pense que ce sont les gros défis là qu'on peut pour l'instant marquer. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que ton expérience en tant qu'étudiant étranger en Russie t'a aidé dans ta vie professionnelle actuelle? Parce que là, présentement, nous sommes sur un stade de football. Bon, c'est vrai, on ne va pas dire que tu es footballeur professionnel, mais quand même, tu joues déjà au football. Comment est-ce que tu as fait pour pouvoir t'intégrer dans l'équipe, pour pouvoir avoir la capacité de jouer sur un stade de football comme celui-ci, pouvoir intégrer une certaine équipe de football et tout ça? Comment est-ce que tu as fait, s'il te plaît? Comment est-ce que ton expérience t'a pu t'aider à pouvoir t'intégrer dans cette vie-là? Ok. Bon, déjà, il faut noter que je ne suis pas dans un footballeur professionnel. Ça, c'est, il faut bloquer à travers de un. Je ne suis pas un footballeur professionnel. Je suis pas. Ok, pas encore, non, pas encore. Ça peut arriver. Ça peut arriver, bien sûr, ça peut arriver. Je ne suis pas encore, ou bien je ne suis pas un pro. Moi, le football, c'est ma passion. Je pense que pour tous ceux qui me connaissent depuis, tous ceux même qui sont ici avec moi depuis, même peut-être vous, qui m'avez peut-être vu ces derniers jours, ces derniers mois-ci, vous avez constaté que je viens pour le football. Donc c'est ma passion depuis le pays, depuis tout petit. J'ai fait beaucoup d'académies au pays. Et en arrivant en Russie, c'est-à-dire à Moscou, j'avais cette envie encore de continuer à faire ma passion. C'est compliqué parce que je ne connaissais pas le russe. Mais la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu 2-3 amis étrangers et aussi russes qui m'ont permis d'intégrer une petite équipe à Moscou, aussi amateur. On jouait justement une coupe qu'on appelle la coupe des amateurs en fait. Voilà, on appelle ça la coupe des amateurs. Et à partir de là, on va dire ça comme ça. Si tu es bon dans un domaine, sois sûr que mon frère, on va te connaître presque partout. Quel que soit le domaine que tu es fort. C'est-à-dire les gens qui sont dans ce domaine-là vont faire tout pour te connaître et faire tout aussi pour que tu puisses progresser. Parce que si quelqu'un a une équipe qui est plus forte dans l'équipe dans laquelle tu es présentement, elle va vouloir te tirer pour que tu deviennes une équipe plus forte. Exactement. Donc, j'ai commencé à Moscou. Dans des petits tournois vraiment super amateurs qui n'ont même pas, en fait, parfois on paye même nous-mêmes. Tu es obligé de payer toi-même pour pouvoir jouer au football, tu es obligé de payer toi-même pour pouvoir jouer dans une salle de sport. Et puis au fil du temps, j'ai intégré encore une autre équipe, on va dire un peu plus haute, mais toujours amateur. Et qui ne me donnait pas d'argent, mais au moins je jouais au moins gratuitement. C'est-à-dire que je venais m'entraîner, j'allais au match, j'allais des tournois sans frais. Tout est payé par le club. Et c'est à Moscou. Et puis en raison, je viens en raison, on va dire comme un papier blanc. Parce que on ne me connaît pas. J'ai fait à peine 8 mois ou 9 mois à Moscou. Et ce n'est pas suffisant pour se faire un nom international. Donc, arrivé à raison, je suis encore tout blanc, bientôt bleu. On ne me connaît pas du tout. Et encore, par mon ouverture, par le fait que je sois ouvert, j'ai réussi à avoir encore 2 ou 3 amis qui me permettent d'intégrer encore une équipe de football qui va jusqu'à ce qu'on appelle ici le championnat de la ville. Et c'est pendant ce championnat-là que j'ai fait mes preuves. Je ne vais pas me mentir, je peux très bien jouer. J'ai fait mes preuves et après ce temps, je dois intégrer des équipes encore un peu plus hautes que celle-là. Jusqu'à même 2017, j'ai intégré l'équipe avec laquelle je m'entraîne maintenant, qui est Football Hazard Group. Donc, c'est comme ça qu'a été mon parcours. Je ne suis pas professionnel, mais je fais l'effort d'être un peu plus amateur. J'aimerais savoir, s'il te plaît, quelles sont les différences culturelles les plus importantes que tu as pu remarquer entre la Russie et ton pays d'origine? Et comment est-ce que tu as pu naviguer entre ces différences culturelles-là? Culturel, d'abord, premièrement, je pense, c'est quoi? L'alimentation. Elle est totalement différente de la nôtre. Il n'y a presque pas de nourriture qui sont, on va dire, comparables à la nôtre. Juste parfois des nourritures un peu plus, on va dire, un peu plus asiatiques qui sont intégrées en Russie et qui nous fait un peu avoir un petit goût du pays. Mais c'est d'abord l'alimentation, ils ont une alimentation totalement, on va dire, autre que la nôtre. Ici, il y a beaucoup de soupes, c'est pas comme ça du pays, beaucoup de soupes, beaucoup de nourriture différente. Moi, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est quoi? La musique, maintenant, devient un peu plus urbaine. Donc, forcément, la musique, elle commence à mieux nous plaire. Parce que si avant, il y avait plus des beats traditionnels, c'est pas ce qu'on dit. Maintenant, c'est un peu plus ouvert. C'est un peu plus urbain. C'est-à-dire du rap, c'est pas trop. Du rap, du hip-hop, du R&B, tout ça. Ils font l'effort de toucher un peu les Américains. Mais à part ça, je ne peux pas dire qu'il y a une grosse différence de culture. C'est vrai que on a, nous les Africains, nous sommes très ouverts, surtout quand on est entre nous. Et parfois, avec les étrangers, peut-être au départ, ils seront un peu plus fermés parce qu'ils ne savent pas comment peut-être venir vers nous. C'est quand on leur fait comprendre que nous sommes aussi ouverts, qu'on peut causer avec eux, c'est là qu'ils viennent.
Donc c'est ça le groupe, donc il faut aussi leur donner quoi, ce qu'on appelle l'accès de réception. Pour dire ça, que toi aussi tu es capable de pouvoir parler avec eux et aussi être que tous sont ouverts. Ici il y a tout ce qui est ouvert pour l'esprit, c'est-à-dire il y a beaucoup de théâtre, il y a beaucoup de cinéma dans toute la ville. Tu es capable de t'ouvrir, tu es capable de t'intégrer facilement, tu es capable de découvrir de nouvelles choses, quoi. Au pays aussi, je dis parce qu'on a passé au pays, mais pour nos pays, on ne fait pas trop, quoi. On n'y va pas trop dans ce genre de milieu, ça. Peut-être le cinéma encore, peut-être c'est bien temps, c'est oui, mais les choses comme le théâtre, les choses comme des concerts, pas trop vraiment. Donc je pense que c'est pour qu'on peut retenir cette différence culturelle. Maintenant, pour intégrer ça, c'est de faire quoi? C'est seulement de faire l'effort justement d'avoir des amis russes qui vont tirer, ils vont s'impliquer avec eux pour pouvoir intégrer ce genre de milieu-là. Parce que aller sur ce genre de milieu, ça peut paraître pour un moment donné un peu perdu, quoi. Mais quand tu avais un ami russe, peut-être tu comprends pas, peut-être quand on fait un théâtre de tel genre, il est capable d'expliquer que bon, c'est le genre si ça se passe, ça va parce que, et là tu sens un peu plus à l'aise, quoi. Donc je pense que c'est un peu ça. Donc pour moi, la seule manière de pouvoir assimiler toutes ces différences que tu vois là, c'est quoi? C'est forcément l'implication et l'intégration. Comment est-ce que tu as pu maintenir ta santé mentale et physique tout en vivant en Russie pendant une longue période en tant qu'étudiant? Parce que c'est pas évident quand tu quittes le pays, tu laisses ta famille, tu laisses tes frères, tu laisses tes oncles et tantes et tout. Comment est-ce que tu as pu gérer cette santé mentale et physique là? Comment est-ce que tu as pu gérer tout ça? Santé mentale, physique, morale même, tout ça, c'est très dur. Pour ça, on va pas se mentir, c'est extrêmement dur. Tu viens en Russie, surtout quand tu as la marche de tomber dans un mois de froid. Mon gars, sois sûr que tu vas regretter. Tu vas regretter pourquoi tu es arrivé ici. C'est très compliqué, mon gars. Moi, je d'abord pour moi, c'est que ma maman toujours dit, c'est quoi? C'est la prière. Toujours garder la prière en soi, c'est-à-dire faire sa prière tous les matins, sa prière tous les soirs. De comprendre que tu es venu ici pour un but. Tu vas venir ici pour te balader, tu vas venir ici là pour monter tes dents avec quelqu'un. Non, tu es ici pour un but. C'est-à-dire quoi? Évoluer. Et seulement évoluer. Et ces deux petits points, surtout le point de la prière, ça va toujours te faire comprendre que tu n'es pas seul. Tu ne peux pas être seul. Parce que c'est pour ça qu'on prie. Parce que c'est parce qu'on n'est pas seul. L'autre point, c'est quoi? C'est d'appeler la famille. Ici, on a la chance que on a l'accès à Internet, on va dire presque illimité, et tous les jours. Appelle ta famille, fais des vidéos avec elle, c'est pas quoi. Appelle ta maman tous les jours, appelle ton papa tous les jours, posez, faites des vidéos, écrivez des messages. Ça fait en sorte que tu ne te sens pas réellement éloigné de ces personnes-là. Parce que quand tu fais une semaine, 2 mois, 3 mois, tu peux piquer une crise. Parce que tu peux être surmené, tu peux avoir une dépression, tu peux avoir une dépression et c'est très mauvais. Parce que quand tu as ce genre de maladie-là, je ne dis pas ça parce que j'ai pas eu des cas. Seulement, il y a des cas de personnes qui ont eu des dépressions qui ont entraîné d'autres maladies comme la tuberculose. La tuberculose, on pense que c'est seulement la toux, mais un des facteurs qui donne la tuberculose, c'est d'être beaucoup stressé. Donc, c'est un peu ça. Parle-moi de ton expérience, s'il te plaît, avec le système éducatif ici en Russie. Et quelle est la différence qu'il y a entre le système éducatif de la Russie et celui du Cameroun, s'il te plaît? J'aimerais bien savoir quelle est cette différence-là. Ok, déjà, si on va dire la grosse différence, c'est justement au niveau des évaluations. Parce que ici, au pays, elles sont plus écrites, elles sont plus orales. Donc ici, parce que tout est fait oralement. Que ce soit même ce qu'on appelle au pays, on va dire quoi, les CC, ou soit même la session normale, tout est fait presque oralement. Donc même si on va te donner la possibilité de faire un petit écrit pendant peut-être quoi, 30 minutes, 45 minutes, au final, tu vas devoir le faire oralement. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'expliquer à un professeur pourquoi tu réponds comme ça, pourquoi tu dis ça, pas seulement en écrivant. Même les mathématiques. Tu as besoin de les mathématiques, c'est seulement écrit, mais non. Même ça aussi, il va pouvoir expliquer que j'ai trouvé ça en fonction de ce théorème-ci. Donc ici, c'est la grosse différence. C'est quoi? C'est que tu peux tout à fait oralement. C'est justement encore plus dur pour nous qui ne connaissons pas la langue russe. Voilà pourquoi il va falloir rapidement intégrer le russe. Surtout le russe, pas seulement le russe pour parler avec des gens quoi, dehors, mais aussi le russe académique, qui va te permettre de mieux étudier, quoi.
Maintenant, comment est-ce que je me suis intégré? Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que toujours rester ouvert. Pour moi, c'est le meilleur conseil qu'il faut donner à des nouveaux étudiants. Toujours rester ouvert. Tu ne connais pas quelque chose, tu demandes. Tu as ton camarade, tu as tes professeurs. Les professeurs ici, par contre, si au pays, c'est très compliqué de trouver un professeur dans son bureau, parfois même de le voir. C'est possible, mais ça peut être plus compliqué. Ici, les professeurs peuvent trouver dans le bureau jusqu'à pratiquement 18h, 19h. Donc tu toques, s'il est libre, tu entres, tu demandes, monsieur, s'il vous plaît, j'ai eu un problème pendant le cours sur ce point-ci. Est-ce qu'on peut s'asseoir pour expliquer? Il va te demander de t'asseoir, et donc on peut t'expliquer. Et tout ça, on va dire correctement, quoi, parce que c'est dans leur esprit. C'est comme ça qu'est basé le système éducatif. Pour les professeurs sont toujours prêts pour l'élève. Et c'est pourquoi justement il y a beaucoup d'oral, parce que même quand il va t'expliquer oralement. Comme en fait, pour te montrer ce qu'il attend de toi en fait. Ce qu'il attend de toi quand tu vas passer à l'évaluation. C'est un peu ça le problème, c'est un peu ça la chose. Quoi. Et quoi? Il y a Google, il y a ce qu'on appelle Yandex, qui sont aussi des grosses feuilles qui nous permettent aussi. Quand tu n'as pas eu la chance, justement, peut-être tu as peur d'aller voir un professeur, dire que il va peut-être dire que je suis faible, je suis peut-être un peu trop bête. Ok, non, c'est pas Google, tu fais toi-même, tu fais toi seul. Tu sais de voir comment ça tu sais de voir comment on résout tes problèmes. Google. Ou alors, si ce n'est pas le cas, tu as des amis forcément qui sont forts. Au pays, il y a des gens au pays qui sont forts, surtout les premiers, ils connaissent presque tout. Tu vas vers eux, tu te demandes, mon gars, est-ce que tu as compris ce que le professeur a dit? Et tu t'expliques. Si tu m'as compris, ça veut dire que je ne peux pas comprendre. Parce que tout est fait pour toi, en fait. Ce qui veut faire comprendre, c'est que tout est fait pour toi, pour que tu puisses réussir. Donc, pour moi, ce sont les seuls moyens. Je ne sais pas si beaucoup de moyens qui vont permettre de t'intégrer dans ce système-là. Parce que tout est fait pour l'étudiant ici, en fait. Donc, ça veut dire que les professeurs sont assez ouverts pour pouvoir recevoir tout type d'étudiants et pour pouvoir bien vous expliquer ce qu'il faut bien vous prendre. Bien sûr, les professeurs peuvent encore te donner un supplément linguistique, c'est-à-dire d'autres livres dans lesquels tu vas trouver en profondeur la notion que tu cherchais par exemple. Tu vois. Et si justement ça sera un peu compliqué pour toi, il peut te demander de venir peut-être, c'est pendant samedi, ici là peut-être ce qu'on appelle ici, il peut te demander de venir faire un rattrapage pour pouvoir me t'expliquer le point que tu ne connaissais pas. Ils sont tous ouverts. Forcément, quand ils sont ouverts, ça ne veut pas dire que c'est 100% quoi. Forcément, il y a des professeurs sont toujours parfois un peu bizarres, mais ce que tu vas trouver un professeur qui soit capable de t'expliquer ton point noir en fait. D'accord. Ouais. Alors, pour finir, quelles sont les recommandations que tu peux donner aux étudiants étrangers qui cherchent à s'intégrer et à s'épanouir en Russie pendant une longue période? Par exemple, ceux qui sont déjà en Russie, quelles sont les recommandations que tu vas leur donner? Et à ceux-là qui sont en train de vouloir peut-être venir, ou bien ceux qui ont vraiment envie de venir ici en Russie, quelles sont les recommandations que tu peux donner pour pouvoir leur permettre de mieux s'intégrer? Et je pense que ce sera une autre question. Est-ce que tu peux encourager les Africains qui ont envie de voyager pour la Russie à venir ici? Bien, est-ce que tu vas les décourager? Bien, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme recommandation et quels sont tes encouragements? Bon, commençons un peu d'abord par la fin. Déjà, il ne peut décourager personne. Si ça veut dire que c'est possible. Tout est possible. Il faudra maintenant dire quoi? Dire que la Russie est encore. Si avant c'était un peu plus fermé, un pays plus fermé, maintenant c'est déjà mieux. C'est-à-dire que dans ma présentation du début, je n'ai pas dit qu'actuellement je suis déjà en train de travailler dans une entreprise IT, c'est-à-dire une entreprise qui propose des solutions technologiques. Et je suis le seul étranger dans l'entreprise. C'est-à-dire que tous mes collègues sont russes et je suis le seul. Et pas le premier étranger, mais je suis le seul étranger qui travaille ici en Russie. Il y a d'autres, vu que c'est une compagnie qui est un peu internationale, il y a d'autres étrangers qui travaillent dans d'autres villes, dans d'autres pays en fait. Mais ici en Russie, je suis le seul qui soit étranger. Ça veut dire que c'est déjà possible. S'il y a avant, beaucoup de personnes ne pensaient que c'était pas possible, c'est possible. C'est dur, c'est vrai. Parce que trouver le travail ici, ça demande que tu sois déjà, que tu aies un bon niveau linguistique. Parce que tu vas travailler ici en russe, ça veut forcément dire que tu vas travailler en russe. Et si tu es incapable de comprendre ce que ton boss va te demander de faire, je pense que tu ne peux servir à rien. Quoi. Et forcément, il ne pourra pas te prendre. Déjà d'abord avoir ce bon niveau linguistique, déjà aussi avoir le bon niveau d'éducation. Parce que avec un baccalauréat, tu peux travailler dans une entreprise comme ça, en tant qu'ingénieur. Justement, avoir une bonne éducation, aussi avoir un bon niveau linguistique. Déjà, c'est ça. Donc, si avant c'était plus compliqué, maintenant c'est un peu plus facile.
travailler en Russie maintenant est possible presque tout le temps. Pourquoi presque? Si avant, quand on arrivait, il fallait faire avoir ce qu'on appelle une permission de travail. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, pour venir travailler en Russie, si tu travailles officiellement, tu peux travailler après tes études. Si tu étudies de 8h à 14h, tu es capable de travailler de 14h, tu as même X heures. Donc, il est permis à tout étranger de travailler juste après l'heure d'éducation, c'est-à-dire l'heure à laquelle tu es à l'école. Après ça, tu es libre de travailler comme tu veux. Par conséquent, si tu ne respectes pas ces règles aussi, tu cours quoi? Tu cours une exclusion, tu cours peut-être aussi même un rapatriement. Parce que si on constate que tu es arrivé ici avec un visa étudiant et que ton métier à toi c'est plutôt de venir travailler plus que tu ne le dois, forcément tu auras des problèmes. Maintenant, c'est encore plus facile, comme je l'ai dit. Pas seulement le faire seulement après tes heures de cours. Travaille comme tu veux. Travailler maintenant dans le secteur, on va dire informel, c'est-à-dire le secteur qui est, on va dire, non officiel. Là-bas, c'est encore un peu plus free. Tu peux travailler tranquillement, même pas avoir pendant des jours, même de classe. Tu peux, tu peux fuir l'école. Tu peux pas travailler. Mais le mieux, c'est le faire dans les conditions. C'est-à-dire après tes études. Parce que en voulant fuir l'école, c'est-à-dire en voulant fuir l'école, au fur et à mesure, tu vas perdre tes notions. En fait, si c'est toute ton étude de travailler seulement, sois sûr que tu ne vas pas arriver trop loin. C'est vrai que certaines personnes peuvent le faire. Mais si ton étude c'est de travailler dans ton domaine éducatif, tu auras beaucoup de difficultés, quoi. Donc, pour moi, la recommandation, c'est quoi? C'est que bien étudier, avoir un bon niveau linguistique, être ouvert, parce que même parfois, avoir même un travail ici, c'est la même chose qu'on peut presque. Si tu veux le faire par les relations, tu peux avoir des amis, un ami qui a peut-être un poste de bourse dans une compagnie, tu te dis que hey, ça c'est mon bon petit ici, prends-le avec lui. Si justement tu as de mauvaises compagnies, ceux qui bossent seulement, ceux qui fument seulement, ceux qui font des mauvaises choses, je sais pas trop, tu n'auras pas la possibilité justement d'avoir cette possibilité. Justement, quand tu as des gens comme ça qui sont proches de toi et qui sont capables de t'amener un peu plus haut, c'est ces personnes-là que tu dois en fait t'accrocher, quoi, en fait, voilà ce que je voulais dire. Voilà. Donc, être ouvert, avoir de bonnes connaissances et quoi. Même parfois, quand parfois les choses ne nous réussissent pas souvent, on a l'impression de parfois de vouloir s'enfermer, tu vois, s'enfermer, rester à la maison, regarder YouTube toute la journée, rester là, se lamenter, pourquoi la Russie est mauvaise, pourquoi la Russie même pas, pourquoi les Russes sont peut-être non racistes, d'après certaines personnes. Non, ça c'est pas la bonne chose à faire, pas la bonne chose à faire. La Russie, c'est pas le pays le plus grand du monde. Le territoire est très vaste. Tu peux voyager, tu peux aller te balader. Seulement faire 30 minutes dehors en te baladant, ça peut te permettre de méditer pour pouvoir oser un peu de même que tu avais peut-être à la maison, sans solution presque. Mais le fait que tu sois sorti, tu as fait 100 pas dehors, en revenant, tu vas comme sentir que ton esprit devient un peu plus ouvert. Donc, te balader, faire de nouvelles connaissances et faire ta passion, quoi. Si ma passion comme moi, c'est le football. Joue le football. Si tu es incapable de pouvoir trouver une équipe, tu veux dans un stade comme celui-ci. Tu arrives, tu vois des gars, tu demandes, ce sont mon frère. Moi aussi, comme ça, je m'appelle comme ça, je m'appelle ci, ça. Et j'aime le football. Je suis bon. S'il vous plaît, faites-moi un peu jouer 2 minutes, 3 minutes. Surtout que tu parles déjà un peu le Bien sûr, tu parles un peu de russe, tu as quelques petites notions. Il faut te comprendre, ok, on a le gars, même pour 10 minutes, même si l'équipe est super faible. C'est l'intérêt des faibles que tu vas pouvoir monter. Tu ne peux pas dire que tu vas arriver comme ça, que tu ne te connais pas, tu viens que dis-moi l'équipe pour mes divisions. Jamais de la vie, mon gars. Tu continues le même ici. Non, donc tu vas t'inscrire dans ce domaine. Mais c'est pour un travail. Si peut-être tu as des heures libres en semaine, si peut-être tu as des heures libres pendant le week-end, tu peux passer peut-être, c'est pas quoi, peut-être à côté d'un chantier, peut-être par exemple. Si mon gars, est-ce qu'il y a une place au chantier là pour avoir même peut-être un peu d'argent, quoi. Tu peux te dire, ok, bien peut-être lundi, bien peut-être mardi. Donc tu vas dire, ok, j'ai un travail dans faire autre chose. Et c'est comme ça qu'on se fait des liens. Parce que le lien, c'est pas seulement quand tu te donnes quelque chose. Tu peux te donner quelque chose, tu vois. Alors, donc, tu peux te dire que, ok, par exemple, en venant le voir, tu te dis que, hey, tu parles français? Oui, je parle français. Oh, depuis là, même, j'ai appris le français. Est-ce que tu as avec tes amis pour que je puisse apprendre le français? Et toi aussi le russe. C'est aussi un des points que j'ai oublié de marquer parce que beaucoup aussi de Russes aiment aussi apprendre, mais ils ont peur, comme on m'a dit au départ, ils ont peur de faire des erreurs. Donc, s'ils constatent que
vous allez faire un échange. L'échange sera gagnant-gagnant. Il apprend le russe, tu apprends le russe, pardon. Il apprend ta langue étrangère. Ça peut le français, ça peut que l'anglais. Ça dépend de toi. Il va comprendre que okay, si son niveau est mauvais en russe, mon niveau aussi est mauvais en anglais. Et on va bien se comprendre. Et ainsi de suite, vous allez avoir une amitié. Il ne va pas seulement rester au niveau de l'étude de la langue, quoi. Mais ça peut encore aller plus loin. Ça peut être le travail, ça peut être quoi. En fait, ça peut être dans tous les domaines. Donc, pour moi, tout ce que je peux dire, c'est dans tout rester ouvert. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu à nos quelques questions que nous avons posées ce soir. Ouais. Et j'espère que vivement on va vite se rencontrer pour pouvoir continuer avec tout ce que vous connaissez et pouvoir éclaircir tout cela qui nous regarde. Merci infiniment mon frère. Alors, je te laisse aller finir ton match. À tout à l'heure.